Décideurs de la finance, en compagnie aujourd'hui de Farzine Fazel, executive partner chez Capco, un spécialiste de l'accompagnement de l'industrie financière qui conseille les grandes banques notamment. Bonjour. Bonjour. Présentez-nous en quelques mots justement ce que fait Capco. Bien sûr. Capco est une société de conseil créée il y a une quinzaine d'années. J'étais à l'origine de la société. Aujourd'hui, 2000 personnes dans le monde, 450 millions de chiffre d'affaires. Et notre business model, c'est d'accompagner les grands acteurs du secteur financier dans leur stratégie, organisation, process et aussi leurs outils technologiques. On va parler ensemble de cette industrie financière qui est pas mal secouée depuis 2007 et cette crise qui n'en finit plus. Et on va commencer par les grandes tendances, les lames de fond que vous observez, quelles sont-elles? En fait, nous constatons trois grandes lames de fond. Il y a une première problématique qui émerge notamment depuis la crise de 2008, qui est la problématique de coûts. Aujourd'hui, l'industrie de la finance, le secteur financier est revenu dans des ratios de rentabilité équivalents à d'autres secteurs industriels. Avant la crise, sur certains segments de cette industrie, la rentabilité était d'entre 20 et 30%. C'est beaucoup plus. Hein. Nettement plus élevé que d'autres secteurs industriels plus matures comme l'automobile, la chimie ou d'autres secteurs. Donc il y a une vraie problématique d'alignement des coûts et d'optimisation pour pouvoir faire face à cette transformation de fonds. Parce que l'industrie veut revenir au coût au ROE antérieur, le return on equity, ou bien elle peut se contenter finalement de non, je pense que ce monde a disparu, donc on ne reviendra pas à ce type de ROE. Je pense qu'aujourd'hui, on sera plutôt dans des ROE qui vont être entre 10 et 15% pour les best in class, comme on dit dans le milieu anglo-saxon. Donc il faut adapter, il faut essayer de transformer ces coûts et on voit un certain nombre d'activités majeures se positionnant sur cette transformation de coûts. L'autre lame de fond importante, bien sûr, c'est cette arrivée suite post-crise à une nouvelle réglementation, un nouveau type de réglementation. Tout à fait. Ça secoue aussi pas mal les habitudes. Absolument. Je pense que c'était une industrie qui était déjà pas mal régulée de par la nature et le sous-jacent de cette industrie, mais la crise a amené, et à juste titre, un incrément de réglementation. Alors, cette réglementation aujourd'hui est quand même pas mal focalisée sur deux grandes zones géographiques, que sont l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc il y a des questions à se poser sur la distorsion de la concurrence par rapport à ce qui se passe en Asie. Il n'en demeure pas moins que les grands acteurs et la plus grande majorité des grandes banques internationales ou des acteurs de cette industrie sont basés en Europe et en Amérique du Nord et doivent s'adapter à ces contraintes réglementaires que sont les BAL 2, BAL 3, FATCA et autres directives américaines ou européennes. Malgré tout, dans ce paysage, et ça c'est votre job, il y a des opportunités. Vous en voyez quand même, il y a des bouts du tunnel ou des coins de ciel bleu? Absolument. Je pense que c'est le troisième un peu paradigme que nous constatons, c'est qu'une fois qu'on a géré ces problématiques, c'est comment avancer et quelles vont être les opportunités dans les 5 à 10 prochaines années. On en voit un certain nombre. D'une part, on voit une spécialisation. Donc de plus en plus d'acteurs essayent de se délester d'un certain nombre d'activités qui étaient périphériques ou non-core par rapport à leur business model et se concentrer sur leurs activités de base. Je prends comme exemple, par exemple, les grands acteurs suisses qui reviennent un petit peu à tout ce qui est private banking et wealth management et sortent un petit peu de la partie banque d'investissement. La gestion de fortune, oui. La gestion de fortune. Ou en France, où on revient de plus en plus vers une banque de financement et d'accompagnement de l'activité économique par rapport à une banque d'investissement, même si un certain nombre de grands acteurs continuent à investir dans ce secteur. Et aussi, on voit apparaître et l'émergence de nouveaux modèles, notamment à travers les réseaux sociaux. Demain, on peut imaginer des acteurs comme Google, comme Apple ou autres, Facebook, se positionner sur ces secteurs. On va reparler de ça, mais si on revient sur ces grandes lames de fond, comment est-ce qu'on augmente le ROE quand on est dans cette industrie? Ça passe par quoi? Ça passe, comme dans d'autres industries, par la maîtrise des coûts et l'identification de nouvelles opportunités. Maîtrise de coûts en essayant de sortir un certain nombre de bases de coûts, de les mutualiser. À l'époque où les ROE étaient entre 25 et 30, les banques ne se posaient pas de questions pour se dire s'ils allaient faire telle ou telle opération qui n'était pas forcément les plus rentables, mais vu la rentabilité globale de la banque, ça se justifiait. De plus en plus aujourd'hui, notamment sur des fonctions qui ne sont pas considérées comme étant des différenciateurs de compétitivité, les banques se posent des questions si ces fonctions ont leur place au sein de l'organisation où ils peuvent les mutualiser. Est-ce que vous pensez qu'on va aller vers des mouvements de concentration? Totalement. Je pense qu'aujourd'hui, même en Europe, on constate qu'un certain nombre d'acteurs vont se repositionner. On va voir apparaître des grands champions et d'autres, je dirais, acteurs plus satellitaires par rapport à eux.
Concernant la réglementation, quelles sont les choses qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce que vous conseillez, vous? La réglementation, ce qui est simple dans la réglementation, c'est que tout le monde doit avoir les mêmes, tout le monde a les mêmes contraintes. Donc il y a toute une vision sur la mutualisation de ces contraintes. Est-ce qu'il n'y a pas des idées de dire si je dois avoir les mêmes reporting, les mêmes engagements et les mêmes types de retour vers les régulateurs, est-ce qu'on ne peut pas mutualiser un certain nombre de ces sujets qui revient au sujet de l'optimisation de coûts? Comment ça se passe en France, si on s'intéresse juste aux entreprises et aux acteurs de l'Hexagone? Ce qu'il faut déjà dire, c'est que la France s'est très bien sortie, les grandes banques françaises s'en sont très bien sorties à travers la crise. Il y en a qui ont été secoués quand même. Si on voit Tous ont été Dexia, secoués, bien sûr, tous ont été secoués. Probablement, l'exception au modèle, c'est un peu Dexia, mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé d'ailleurs avec Dexia, je pense que les deux gouvernements belges, enfin les trois belges, luxembourgeois et français, ont bien géré la crise Dexia. Il n'en demeure pas moins que quand vous regardez les grands acteurs, BNP Paribas Fortis, Crédit Agricole, Société Générale ou BPCE, aujourd'hui... Ils sont tirés d'affaire là pour vous là? Alors, ils sont tirés. Nous sommes, je dirais, encore dans une sorte de queue de tempête. Il ne faut pas dire que voilà. Mais je pense que le gros de la crise financière est derrière nous. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres crises, notamment à ce qui se passe sur la dette des pays souverains, des pays du Sud? Ça, c'est une autre question. Pour revenir à votre question, je pense qu'il va y aussi avoir des mouvements de concentration sur le marché financier français, pas forcément directement entre les acteurs, mais entre des segments. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui vont sortir de tel et tel segment et d'autres qui vont se positionner. Ils vont probablement se redistribuer un certain nombre de leurs activités. À l'étranger, qu'est-ce que vous observez, en bien ou en mal? On voit à peu près la même chose. On voit notamment, si on prend les deux grands blocs que sont l'Amérique du Nord et l'Asie, et j'inclus dans le monde anglo-saxon les Anglais, on voit qu'il y a des grands champions qui se dégagent, les JP Morgan pour ne pas les citer, même les acteurs, un acteur sur qui on avait beaucoup tiré, à savoir Goldman Sachs, s'en tire pas trop mal. Donc il y a aussi une concentration au niveau de ces acteurs, en se positionnant sur des sujets. Je pense que l'avenir, nous aurons beaucoup moins de grandes banques universelles présentes dans l'ensemble des segments que des banques vraiment très spécialisées par segment d'activité. Alors, on parle de l'avenir aussi, on essaie de regarder vers demain. Vous avez mentionné ces évolutions de business model. On voit bien que la technologie joue un rôle aussi, que ça va sans doute redistribuer des cartes. On pourrait imaginer peut-être des nouveaux entrants ou des recompositions de périmètre. Comment ça va se passer là? Totalement, je pense que nous travaillons beaucoup sur l'émergence de ces nouveaux acteurs. Demain, je disais tout à l'heure, des Google ou autres Facebook vont se positionner. C'est pas une question de si, c'est plus une question de quand et comment. Les technologies sont là. Ils vont le faire tout seuls ou en s'alliant justement? Alors c'est ça une des questions. C'est est-ce qu'ils vont créer entre guillemets leur propre outils financiers, leur propre secteur financier, ou comme ça se passe déjà aujourd'hui, aller acheter des produits blancs, des produits white labelés par d'autres acteurs. Pourquoi demain Facebook ne vendrait pas des produits d'assurance, des produits d'épargne qui seraient produits et développés par d'autres acteurs, mais vendus par ces réseaux. Donc ça pourrait être les gagnants à terme, les gros acteurs technologiques, ça pourrait être en tout cas des concurrents sérieux au secteur traditionnel. Je ne sais pas s'ils seront des gagnants, mais en tout cas, je pense que le marché va devenir beaucoup plus ouvert. Le consommateur va être mis au centre de ce débat. Avec l'arrivée de la technologie, des chambres de compensation, je pense qu'il y aura une désintermédiation d'un certain nombre de ces acteurs. C'est ce que vous disiez sur les réseaux sociaux. Là, il va se passer des choses en P2P, c'est-à-dire de particulier à particulier. De particulier à particulier. Aujourd'hui, qui aurait pensé il y a 30 ans des modèles comme eBay ou d'autres se développer dans les commerces en ligne? Je pense que demain, ces business models peuvent s'appliquer au monde financier et je dirais le transfert de fonds entre pays. Dernière question, Farzine Fazel, concernant vous, votre business model, la façon dont vous gagnez de l'argent auprès de vos clients chez Capco. Nous essayons de les accompagner sur ces trois grandes tendances. D'une part, sur la partie coûts, nous essayons de voir comment nous pouvons les accompagner pour optimiser ces coûts, voire même être acteurs et non seulement d'accompagner nos clients en tant que conseil, mais prendre un certain nombre de leurs actifs et devenir opérateurs sur ces marchés. Sur le sujet réglementaire, nous avons une vraie compétence dans ces domaines et nous travaillons avec un certain nombre d'acteurs que j'ai cités, des nouveaux entrants pour voir quels seront les nouveaux business models de demain. Bon, merci en tout cas de nous avoir rendu visite. Merci de m'avoir accueilli. À bientôt. Merci.